Voilà, mesdames et messieurs, les slameurs fédérateurs, c'est un groupe de jeunes slameurs qui prônent pour la paix dans la région des Grands Lacs. Alors, vous le savez très bien, chaque samedi, nous vous proposons un slam justement pour contribuer aussi à la paix dans la région des Grands Lacs. Alors, sans pour autant traîner, mesdames et messieurs, je vous présente mon invité, MC Aimable. Mugisha, salut grand frère. Salut frère. Comment tu vas? Ça va très bien. Ça va très bien? Ça va très bien. Mesdames et messieurs, vous les savez, vous les connaissez très très bien. C'est un MC, Master of Ceremony. Il est tellement connu ici à Kigali, il est également connu à Bukavu, mais aussi à Goma. Bienvenue dans l'émission de la découverte. Merci beaucoup mon Comment frère. vous vous sentez, ça va? Je me sens très bien. Je suis à l'aise. Super. Votre toute première fois à Isango Star? Ah oui, pour Sango, c'est pour la toute première fois. Alors, qui est réellement aimable, Mugisha? Merci beaucoup pour la question. Qui est Aimable Blessing Mugisha? Aimable Blessing Mugisha, c'est juste un jeune qui est né quelque part sur la planète. Ambitieux. Très ambitieux. Il ne faut pas oublier ça quand même. Ah oui. Très ambitieux. Et qui un jour se réveille et se dit non. Parce que vous savez, quand on était petit, il y a des choses qu'on voyait et puis on se disait, moi aussi j'aimerais être comme tel. Moi aussi j'aimerais faire comme tel. Et aujourd'hui, nous sommes devenus ces tels-là, mais on ne les remarque pas. Pourtant, on l'est déjà. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se fait? Alors, comme la présentation, ça limite juste à parler de mon nom et de qui je suis en peu de mots, je suis Aimable Blessing Mugisha. Je suis animateur de cérémonie. J'ai évolué à Goma et actuellement, tu évolues à Kigali. Je suis à Kigali. D'accord, vous comprenez bien. Juste une petite présentation, une petite introduction sur notre invité. Il est pétri du talent, vous le savez très bien. Allez justement sur sa... Il n'a pas même une chaîne YouTube, j'allais vous envoyer sur sa chaîne YouTube, mais allez sur son compte Instagram, vous allez voir ses prestations. C'est quelqu'un qui s'y connaît justement dans le domaine d'animation. Alors si vous avez un mariage, j'ai fait justement la publicité, la promotion. N'hésitez pas surtout à les contacter. Merci. mais pardon, mais il y a quelque chose que je vais corriger. Vous avez dit que je n'ai pas une chaîne YouTube. Ah, vous en avez bien sûr. Mais j'aimerais juste envoyer tout le monde à aller sur ma page. D'abord, Facebook, c'est juste à mon nom, mais aussi... il faut dire à ton nom comment? Mon nom, c'est Mugisha Aimable Blessing. Super. Et voilà, sur YouTube, c'est MC Aimable Blessing. Si vous cliquez là-bas, vous verrez toutes mes publications. Là. Super, alors... C'est déjà une promotion dans cette émission. Alors, Aimable, ça fait déjà un moment que vous êtes à Kigali, n'est-ce pas ça? Vous êtes au Rwanda, comme vous l'avez dit, que vous êtes quelqu'un de Goma. Vous avez presté dans plusieurs mariages dans la ville de Goma. Moi-même, je suis témoin, je vis sur votre page. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré d'être d'abord MC? Tout d'abord, pour commencer, vous savez... Comme je l'ai dit tantôt, quand on est petit, il y a des choses qu'on aspire. Je me dis, j'aimerais être comme tel. Parce qu'il y a des choses que quelqu'un fait, et tu sens en toi que cette chose-là, moi aussi je l'ai. Cette chose-là, moi aussi je peux l'essayer. Alors, comment ça a commencé? Un jour, nous sommes partis dans une dot. La dot de quelqu'un. Moi, je n'étais même pas invité. Mais j'ai accompagné juste la personne. C'était un prédicateur, on l'avait invité. Alors, nous sommes partis des familles du mari. Alors, quand on est arrivé là-bas, on a manqué l'animateur. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était juste une cérémonie. Donc, la belle famille pensait que c'est juste une cérémonie. Vous venez, vous parlez, et puis vous rentrez. Mais quand je suis venu, j'ai dit non. Ici, cet événement peut changer. Si seulement je prenais ce micro et je commence pour la toute première fois. Parce que j'ai déjà vu ça, j'ai déjà vu... Tu avais déjà l'expérience, quoi. Ouais. Oui. Moi aussi, je peux faire ça. J'ai pris le micro, j'ai établi directement le programme. J'ai demandé les services qui organisaient la cérémonie. J'ai demandé qu'est-ce qui va se passer. Tout. Il a dit non. Maintenant, après, ça y aura, ça, c'est la coutume. J'ai pris ça, j'ai pris le micro. Et puis, c'était un grand succès. Et à la fin, on m'a dit, il fallait que tu passes par ici. Et si tu n'étais pas venu, comment serait la cérémonie? Alors, ce qui m'a poussé à être animateur, voilà, c'est parce que j'aimerais aussi, parce que j'aime aussi apparaître dans le public.
j'aime prendre la parole. Disons justement que vous êtes une personnalité publique, quoi. Voilà. Déjà, quand tu es animateur, tu es une personnalité publique. Ah, Ouais. mais les gens l'ignorent, franchement. Pardon? Beaucoup de gens Oui, ignorent oui, ça. oui, oui, oui. Mais déjà, quand tu es animateur, et surtout, il y a une chose que j'aimerais bien souligner, même nos femmes doivent le savoir, que nous sommes des stars. Parce que, écoutez, Madame est en train de te regarder en ce moment. Hein. oui, oui. Parce que vous savez, dans la cérémonie, bon, moi, je me suis trouvé que la personne importante de la cérémonie, c'est l'animateur. C'est l'MC. Hein. Franchement, tu as Voilà. tout à fait OK. Voilà. Même dans un événement là où il y a le président, mais l'animateur, Doit toujours être là. oui. Parce que l'animateur, s'il veut, il peut me retarder le président de prendre la parole. Il peut bien dire sûr. non, d'abord il y a ça, vous voyez, et Vous, après vous ça. devez attendre quand même, même si vous êtes président. Ouais, Voilà. c'est Donc, normal. l'animateur de cérémonie, c'est lui la cérémonie. D'accord. Voilà. Merci beaucoup pour cette brève présentation. Je suis aimable. Ouais. Comme je vous ai dit que moi, j'ai beaucoup d'appréciation dans tout ce que vous faites. Et je vous signale que le type, il est marié, père d'un enfant, alhamdulillah, et d'une très belle femme, qui est en train de nous regarder en ce moment. On a salé justement en passant. Alors, dites-nous, ça fait déjà un moment, Oui. des années même, passé depuis que vous avez pris les micros pour votre toute première fois. Alors, pour les jeunes qui veulent être inspirés par toi, par ta façon de faire, Ouais. qu'est-ce que tu leur conseilles? Bon, je vais dire seulement à la jeunesse qui aimerait faire comme moi. Ah, n'oublie pas que tu es encore jeune. Oui, mais je parle à d'autres jeunes comme moi. La nouvelle génération quoi? Voilà. Ou bien notre génération? Même actuellement? notre génération. D'accord. Parce que vous savez, pour être inspiré, ça ne demande pas l'âge. Parce que quelqu'un peut être animateur même après, même à 50 ans, même à 40 ans. Ça dépend du moment où ce don-là va exploser en toi. Alors, toute personne, laisse-moi corriger, alors, toute personne qui aimerait faire comme moi ou comme mon confrère, Dick Blue, j'aimerais qu'il prenne ça au sérieux parce que ce n'est pas de la blague. Ah, franchement. C'est un travail. C'est Trop. pourquoi, même dans la cérémonie, quand j'anime, je n'aime pas que quelqu'un vienne interférer dans ma cérémonie. Parce que c'est du boulot, frère. Oui, c'est du, C'est mon c'est du travail. taf, brother, C'est mon je t'ai travail. dit. J'ai fait un contrat avec l'organisateur de la cérémonie. Wow. Je suis en train de me vendre aussi sur les marchés. Vous êtes en train de vendre votre image, bien Oui, oui. évidemment. Alors, si vous sentez que vous avez la chose, rapprochez-vous de la personne que vous faites confiance ou à qui vous vous êtes habitué, soit moi, soit mon confrère, le présentateur de l'émission. Et comme ça, lui quand même, il peut vous guider, il peut vous dire faites ça, faites ça, faites ça, faites ça. Mais à vous maintenant, n'abandonnez jamais. Surtout ça. Voilà un petit conseil pour les jeunes. Alors, passons maintenant. Il n'y a jamais eu des roses sans épines. Est-ce que vous savez ça, moi? Passons maintenant aux difficultés de ce métier. Hein? Je ne peux pas directement commencer par les difficultés que nous rencontrons ici au niveau de Kigali, parce que trouver les marchés, d'abord, en parlant de ça, les Congolais ne se marient jamais. Tu as déjà constaté ça? Ça, c'est un problème. Nous sommes plus de 250 000 Congolais résidant au Rwanda. Oui. Mais trouver un mariage pendant une année, Pendant une année. c'est tout à fait difficile. Oui. Qu'est-ce qui est à la cause, selon vous? Bon, ce qui est à la cause, c'est très simple. Vous savez, beaucoup de Congolais ne sont pas nés au Rwanda. Ils sont beaucoup. Bon, je n'aimerais pas dire seulement les Congolais parce que ce n'est pas seulement les Congolais à qui on peut animer le mariage. Oui, oui, oui. Il y a aussi les Gabonais. Les Ivoiriens, voilà. les Camerounais, ils sont Voilà. nombreux aussi Oui, ici, oui. mais ils ne se Donc- marient jamais. donc, il suffit Bon, seulement- parlons de l'Afrique francophone, bien évidemment. Voilà. Même si swahiliphone. le Rwanda aussi fait partie de Même l'Afrique swahiliphone. francophone, même les swahiliphones également. Voilà. Voilà. Ok. Maintenant, le grand problème, c'est quoi? Vous verrez que, je vais prendre même l'exemple. Ton mariage, elle est mienne. Nous étions au Rwanda, ma femme était au Rwanda, mais nous sommes partis faire le mariage à Goma. Vous voyez que directement, le marché est parti. S'il y avait un animateur qui devait animer ça ici, déjà le marché est parti de l'autre côté. Alors, c'est très difficile de trouver un mariage ici au Rwanda des mariés, des démariés. Les démariés sont des francophones ou des swahiliphones. C'est très difficile. Alors, moi qui anime même en anglais, qu'est-ce que tu me conseilles là? Bon, donc, bon maintenant, Là, il y a un petit défi là. bon, tout d'abord, pour ce qui est des difficultés, parce que beaucoup de gens qui viennent au Rwanda, ils ont les partenaires peut-être à l'étranger, et pour faire les mariages, ils sont obligés d'aller là-bas pour se marier et revenir.
Sauf seulement quelques mariages, là où il y a les mariages que je vais appeler entre guillemets mixtes, donc des langues. Oui. Par exemple, parce que dernièrement j'ai animé une cérémonie, nous étions des animateurs. Donc il y avait l'animateur en Kinyarwanda et moi j'étais en français Swahili. Alors maintenant le problème qui était là c'était quoi? C'était les conflits quelque part parce que nous, vous avez en français, il faut du chaud, il faut du feu. Il faut que ça se sente quoi. Pendant que selon les rythmes et la déontologie qui est en rwandaphone. Oui. Là, c'est vraiment trop lent. Alors là il n'y avait pas ça. Oui. Alors, moi, j'aime les animateurs qui font tout aussi pour imiter la bonne chose. Parce qu'il y a mon confrère que j'ai animé avec lui, il est de Moussanze. Les noms, je l'oublie, mais je les salue. Nous avons animé le mariage de Diane. J'étais sali. C'était merveilleux. Et puis on est sorti là-bas, on a pris des contacts. Jusqu'à aujourd'hui, on se communique. C'est du waouh. Il y a un autre aussi, on a animé ensemble. Vraiment, c'est bon. Maintenant, pour ce qui est de mon confrère, Dick Blue qui anime en anglais, c'est déjà bon. Mais aussi, vous devez savoir aussi que l'anglais aussi, dans des cérémonies, localement, c'est pas vraiment trop demandé. Vraiment, ici, pour bien évoluer aussi dans l'animation, il faut aussi connaître le Kinyarwanda. On avait tout dit. Hein? Alors, merci beaucoup. Nous sommes également suivis à Goma. Merci à tous nos téléspectateurs depuis la ville de Goma. Vous êtes également à Gisenyi. Big up à vous, chers amis, chers téléspectateurs, téléspectatrices d'Isangosta. Nous sommes toujours avec Monsieur Aimable, MC et maître des cérémonies, Master of Ceremony. Il est là, Petro du talent, comme je vous l'ai dit dès l'introduction de cette émission. Alors, dis-moi, Monsieur Aimable, si du moins je te demandais tes 5 top MC que tu respectes pour ce qu'ils font comme boulot, tu peux nous citer leur nom, s'il vous plaît? Bon, il ne faut pas justement c'est limité à Goma, à Bukavu. Donc, les gens qui t'ont donné toujours cette envie-là de les imiter, que demain tu aimerais faire comme eux, tu peux les trouver, les 5, non? Si c'est possible. Tes top 5. Oui, ok. Les gens qui m'ont inspiré, tout d'abord, vous savez, il y a l'honorable Hubert Furuguta. Lui, il nous a tous inspirés. Lui, vraiment, c'est mon mentor. Après lui, vient Ishara Chizungu. Ishara Chizungu. Oui. Le parrain. Les parrains, ouais. Voilà. Shadai Chizungu. Voilà. Et après lui vient... après lui... Il y a le chèque dans la tête. Après lui vient... après lui, il y a... Donc, j'ai déjà ces 3. D. Il y a ces D. D seulement. Les 3. L'honorable et Shadai les Voilà, parrains. il y a aussi Sylvain Amoninga. Les grands frères. Après Sylvain Amoninga, il y a mon petit frère, Gilles Neza. Et ça fait 4? Ça fait déjà 4. Bon, sans parler des Noudés, je parle aussi... Ils sont nombreux alors. Ils sont nombreux. Hein. Oui, alors. Et tu vas t'amener des conflits. C'est une question piège. Pour terminer, pour les deux, permettez-moi de citer au moins 2. Ouais, d'accord, vas-y. Je cite mon ami Mikel Oritongwa. Voilà. Et aussi, MC et Raj Dombe. Les présidents. Mais tu t'es justement focalisé sur les animateurs des Goma, mais ça ne casse pas les carrés. On peut continuer avec l'émission. Voilà, nous sommes en train de saluer tous nos confrères, justement. Ils sont forts. J'ai déjà vu presque toutes les cérémonies qu'ils ont animées. Bon, pas toutes, mais la majorité au moins de leurs cérémonies sur les réseaux sociaux en présentiel. Alors, ils sont tellement forts. Et moi aussi, si on me posait la question, j'aimerais aussi... C'est pas toi qui présente l'émission. Attends, ton tour, les gens que tu seras ici, moi je serai. Et vous alors? Et moi, là, moi, ils sont nombreux, en commençant par Honorable Furuguta, il nous a tellement inspiré, ce type. Shadai Chizungu, j'aime sa façon de faire. Il y a aussi les petits qui est devenu aussi très viral sur les réseaux sociaux. Il se nomme David Bachig, je ne sais pas si tu le connais. Il est fort. Il y a Gilles Neza aussi.
Et le David Bachir, c'est moi qui l'ai formé hein, Wow. quand j'étais encore à Donc, Gbouveau. vous pouvez dire Donc, fier de ça. et je suis fier de ça et je suis en train de former d'autres. Il y a également Mikel-Or. Oui, Mikel-Or aussi, je le respecte. En fait, je respecte aussi mon grand Sylvain. c'est bien Je un bon respecte, ça fait déjà 6. Alors, en fait, ces gens-là ont fait en sorte que nous puissions aimer ces métiers, Oui. qu'on se les dise. Ça, c'est Ils bon. sont forts dans leur domaine. Oui. Alors, le temps nous presse, cher invité. Alors, peut-être un message que tu aimerais aussi adresser à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Le message que j'aimerais donner à tous ceux qui nous suivent à pareil instant, c'est juste vous dire merci beaucoup de nous avoir suivis du début à la fin de cette émission. On n'est pas encore à la fin, on n'a pas encore fini. Il ne faut pas m'enfuir, bro. D'accord. Il nous reste J'aimerais encore dire 7 ceci. minutes. Un message que j'aimerais donner à tout le monde qui me suit maintenant sur Isango Star, c'est juste vous dire que la vie nous donne beaucoup d'opportunités. La vie est devant nous. On dit toujours que sortir d'une famille pauvre, ce n'est pas ton problème. Mais mourir pauvre, c'est ça ton problème. c'est ça ton problème. Très bien. À part être MC, vous êtes également interprète. Vous allez nous parler de ça aussi? Vous parlez combien de langues actuellement? Bon, je peux dire que je parle les français, je parle les swahili, je parle les kinyarwanda. Et vous connaissez déjà les Kinyarwanda? Oui, oui. Et je parle aussi l'anglais. Bon, je vais dire que je suis dans les niveaux moyens, quoi. Super. Ah ouais. Alors, avant justement de se quitter, je vous propose un autre slam de nos amis slameurs fédérateurs et puis des Dave. Et puis, on va revenir dans ce beau cadre pour vous dire bye bye. Mais on n'est pas encore là. On écoute d'abord Dave dans ce slam fédérateur. Mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, on reste probablement avec Ino 2 minutes avant de clôturer l'émission. Monsieur MC aimable, un confrère que j'apprécie énormément. Tu sais quoi? L'un de ces jours, il faut qu'on anime un mariage ensemble. Voilà. J'aimerais bien voir notre idiot comment on peut justement allumer le feu. C'est du feu. Franchement, C'est du feu. je te jure. Ah oui. Je t'ai jamais assisté et toi tu m'as jamais assisté. Mais l'un de ces jours, on animera un seul mariage ensemble. J'en ai bien sûr, j'en ai des dates déjà qui sont déjà prises aussi au mois d'août. Peut-être très bien. Je vais voir. Je vais voir. Il faut qu'on montre aux gens, surtout aux Congolais. Il ne faut pas justement compter ailleurs. Parce qu'il y a des familles qui appellent les gens d'ailleurs et puis nous sommes ici. Oui, oui. C'est que moi j'aimerais qu'on évite ça. Oui. Alors comment faire pour éviter ça? Non, Il faut qu'on fasse une coalition ici, des MC. On est cadets. Tu connais d'autres MC? je ne connais pas un autre animateur. Qui parle français swahili. Je connais seulement les autres qui parlent le kinyarwanda. Voilà. Et souvent, quand je suis dans une cérémonie, je prends le contact de la personne pour dire que quand tu auras une cérémonie là où tu ne sauras pas, parce que je n'ai pas dit que c'est que tu ne veux pas. Voilà, tu peux juste me la passer. D'accord, merci beaucoup mesdames et messieurs. Vous étiez nombreux à nous suivre. Vous étiez de presque partout dans les coins de la ville de Kigali, en dehors également de la ville de Kigali. Nous étions avec mon confrère. Je pense que ce n'est pas la dernière fois. Parce qu'on ne va pas justement parler de votre carrière. On peut aussi parler d'autres thématiques. Voilà. Et tu me feras ce plaisir de répondre favorablement à mon invitation, je l'espère bien. Ça, je vous le promets. Ça, c'est ton émission. Ça, je vous le promets. Merci beaucoup, aimable. Alors, les derniers mots avant de boucler cette translation d'aujourd'hui. J'aimerais d'abord te remercier infiniment. Merci d'avoir pensé à moi. Ça en fait. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Ça en fait plaisir. Vous savez, pour aider les gens, souvent on dit, moi je ne peux pas aider tout le monde. Mais tout le monde peut m'aider à aider tout le monde. Franchement. Alors, plus tu passes dans ton émission, plus il y a des choses que je ferai peut-être, soit par promotion, soit par promotion ou par information, que toi, tu ne peux pas faire seul. Wow. Alors, pour terminer, qu'est-ce que j'aimerais dire? J'aimerais d'abord saluer. Vas-y. D'abord, en passant, je salue ma charmante épouse, Ketia, et ma petite Makela. Je vous aime énormément. Merci beaucoup. Je ne vais pas quitter ici sans saluer mon pasteur. Vas-y. Le pasteur Malachim Sawa, les révérends pasteurs des églises de la Voix de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci pour l'œuvre que tu continues à faire. Merci pour ta position dans la parole. Et je salue toute ma grande famille et toutes mes connaissances, surtout. Que Dieu vous bénisse.
Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'est par là qu'on termine dans cette émission. Merci de nous avoir suivis. Nous étions aidés d'autres côté de la belle vitrine par Ficiano. Derrière les caméras, c'est eux, Messieurs Nicolas. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de l'émission La Découverte. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu bénisse. Ciao.